Bonjour. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui font du télétravail. Pour certains, c'est une habitude et pour la majorité, c'est tout à fait nouveau. Je suis heureuse d'ailleurs de voir que beaucoup de gens qui n'y croyaient pas se rendent compte que finalement, c'est tout à fait possible. Car je pense que ce sera certainement l'avenir maintenant, pas de façon évidemment continue, mais beaucoup de PDG qui auraient refusé jusque-là le télétravail se rendront compte que ça peut être tout à fait valable, tout à fait conciliable avec justement une vie de famille et peut-être une autre façon de voir les choses. Alors, quand on est en télétravail, il faut exactement avoir la même attitude que l'on se doit d'avoir quand on anime une équipe en présentiel. C'est-à-dire déjà, ne commencez pas vos réunions sans demander aux autres, à votre équipe, comment allez-vous? Comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Ça va, le moral, etc. Les petites minutes que vous avez l'impression de dépenser seront très largement gagnées après par justement vous verrez comme quoi votre équipe sera vraiment beaucoup plus adhérente à vos projets parce qu'elles auront le sentiment que vous vous êtes occupé d'elles, que vous les avez écoutées. Et d'ailleurs, quand je vous dis de leur demander comment ça va, évidemment, je vous conseille fortement d'écouter la réponse attentivement, hein, comme ce que nous avons vu précédemment. Il ne s'agit pas seulement de poser des questions, il s'agit également d'écouter attentivement les réponses. Parce que effectivement, quelqu'un qui n'aura pas bien dormi, quelqu'un qui aura gagné à la loterie ou qui aura perdu son chien n'aura pas du tout la même attention à ce qui va se passer. Donc, toujours commencer par ça. Ensuite, il faut également que vous laissiez un espace à vos collaborateurs pour pouvoir être force de proposition. Parfois, quand on est un peu trop directif, on ne laisse pas assez d'espace pour cela et c'est dommage parce qu'on peut être étonné. Vous avez parfois dans une équipe quelqu'un qui sera timide ou quelqu'un d'un peu plus introverti, mais qui, justement, parce qu'il s'agira de télétravail, osera peut-être plus, évidemment on lui en laisse la possibilité, avoir des initiatives, donner des idées finalement créatives. Donc surtout c'est intéressant d'écouter et de laisser la place aux initiatives. Il serait bien aussi que vous créiez un agenda d'équipe. Pareil que si vous étiez en présentiel, mais l'agenda d'équipe en télétravail est particulièrement intéressant pour savoir ce qui pourra être fait dans la journée, dans la semaine, dans le mois, puisque nous sommes quand même dans une période de confinement qui, on ne sait pas ce qu'elle pourra durer. Voilà, donc c'est bien de créer cet agenda d'équipe et de pouvoir s'y tenir. De la même façon, chaque soir, ce serait bien que vous puissiez faire un feedback. Si vous n'avez pas pu le faire le soir, faites-le le lendemain matin pour la journée écoulée de la veille. Le feedback, c'est important. Et écoutez évidemment tout ce qui peut être critique constructive, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas, surtout, je vous en prie, à faire des compliments. Hein. Le compliment, c'est quelque chose de très important. Souvent, les chefs d'entreprise ou ceux qui entraînent des équipes ne pensent pas suffisamment à faire des compliments. C'est très très important parce que c'est ainsi que les gens seront amenés à se surpasser. Voilà, donc c'est très important de faire des compliments. Et puis, si je puis me permettre un dernier petit conseil, surtout, ne dites pas bon courage. Parce que bon courage, ça n'est pas du tout, bien alors pas du tout positif. Voilà. Et bien là-dessus, je ne vous souhaiterais pas bon courage, mais je vous souhaiterais bonne chance avec vos équipes et pendant le télétravail. Surtout, n'oubliez pas que le sourire, voilà, le sourire, c'est très important face à vos équipes. Souriez, souriez, souriez. Voilà. À demain. Au revoir.